La puissance de la parole de Dieu, ce n'est autre chose que la puissance de Dieu. Parce que Dieu, au commencement, c'était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean chapitre 1, à partir du premier verset. Nous arrivons à comprendre la longueur, la largeur, la profondeur de la puissance qui est dans la parole de Dieu. Nous aimerons la parole. Amen. Il y a beaucoup de gens qui prient mais qui n'aiment pas la parole. Ils ne la méditent pas, ils ne la mémorisent pas, ils ne font pas la lecture de la parole, ils n'obéissent pas à la parole, mais ils prient. J'ai vu beaucoup de chrétiens comme ça. Ils croient tellement à leur prière que même s'ils rejettent la parole, ils pensent qu'ils vont réussir. Hier, nous avions dit, ce qui donne la puissance à ta prière, c'est la parole. Ce qui fait que ta prière soit puissante, puisse renverser les montagnes, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la prière, en soi, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Seigneur, il est écrit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Seigneur, il est écrit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. C'est-à-dire, je parle à Dieu. Dieu n'écoute que sa parole. Il n'écoute pas les vaines paroles. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Ou ce que je suis en train de dire à Dieu, si c'est conforme à la parole, c'est bon. Amen. Mais si ce n'est pas conforme à la parole, c'est déjà un problème. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. La puissance. Josué avait compris ça parce que Dieu l'avait révélé. Le secret même de sa force. Le secret même de son entrée jusqu'à la terre promise. Josué chapitre 1, nous avons lu ça hier. Tu lis tout le chapitre 1 à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Nous avions vu que Dieu a dit à Josué qu'il devrait entrer à Canaan avec les enfants d'Israël après la mort de Moïse. Il a dit ceci, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Partout où tu fouleras la plante de pied, je te donne en possession. Je serai avec toi. Je te donnerai Canaan. Tu entreras en possession de Canaan avec les enfants. Dieu a donné toutes les promesses. Mais pour concrétiser cette promesse, il a encore dit fortifie-toi et aie bon courage. Je sais que nul ne va tenir devant toi. Je sais aussi que là où tu foules la plante de tes pieds, cet endroit te donné. Je sais que tu arriveras à la terre promise, mais il faut te fortifier et prendre le courage. Mais comment alors se fortifier? Comment alors prendre le courage? Il a expliqué au verset 7 à 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Voilà ce qui va te fortifier. Que les paroles du livre de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Que les paroles de Dieu ne s'éloignent point de ta bouche. C'est-à-dire, quand tu ouvres ta bouche pour parler, que ça soit, ce qui sort de ta bouche soit les paroles du livre de la loi. Devant le combat du diable, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche.
Devant les ennemis qui se moquent de toi, comme Goliath s'est moqué de David, des enfants d'Israël, que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Même si tu as beaucoup d'argent, gagnes beaucoup d'argent. Attention, des fois quand on gagne beaucoup d'argent, on oublie la parole. Hein. Mais même si tu gagnes beaucoup d'argent, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Même quand tu traverses le désert, un désert, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas à manger, il y a le manque de tout. Et que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Pour arriver à ce que le livre de la loi ne puisse pas s'éloigner de ta bouche, nous avons lu ça hier et je vais encore lire aujourd'hui Josué chapitre 1. Alléluia. Amen. Amen. Pour arriver à ce point-là, il a dit quoi? Au verset 8, Josué 1:8, Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comment faire pour se fortifier? Comment faire pour prendre courage? Comment faire pour que nul ne tienne devant toi tant que tu vivras? Comment faire pour que là où tu foules la plante de tes pieds, c'est-à-dire en déclenchant la puissance de la parole. C'est la parole de Dieu qui détermine tout ce que nous avions lu, tout ce que Dieu a dit sur Noé. Amen. Dieu peut te donner une promesse, mais il faut que, avant l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu dois t'accrocher à la parole. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. La parole écrite, hier nous avions dit, c'est différent avec la parole révélée. Amen. La parole écrite, même les sorciers lisent ça, les écritures de la Bible, là. Même les magiciens lisent ça. Et il n'y a aucune puissance quand ils lisent. Parce que d'abord, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais lorsque la parole écrite est transformée en parole, en révélation, c'est à ce moment-là que ça déclenche, la parole déclenche la puissance. Amen. Dans la vie de la personne qui reçoit la révélation. Parce que la Bible dit, médite-le, médite la parole jour et nuit. Amen. Qui nous a recommandé de méditer la parole, c'est qui? Le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Oui. Je vais te dire une chose que tu dois retenir toute ta vie si tu veux rencontrer le Seigneur en ces jours-là. Tout ce que Dieu te dit de faire, lorsqu'il t'envoie pour faire quelque chose, sache qu'il t'accompagne dans la chose. Amen. Lorsque Dieu t'envoie, il t'accompagne, il est avec toi. Il a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous faites autre chose, s'il vous plaît. Écoutez, écoutez vraiment, concentrez-vous. Hein? Amen, amen. Parce que vous savez, le diable peut vous faire entrer dans une sorte de distraction. Vous êtes là en ligne, mais vous n'êtes pas là. Et moi, je le sens quand je parle. Je sens que vous n'êtes pas là. C'est possible. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Même si moi, je ne vous vois pas, mais le Seigneur voit que vous n'aurez pas sa parole. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. J'avais dit, lorsque Dieu
t'envoie pour faire quelque chose, sache-le. Il t'accompagnera dans ce qu'il t'a envoyé faire. Amen. Lorsque nous fouillons, ce n'est pas seulement lorsqu'il a envoyé les apôtres, il a dit même à Moïse, quand il a envoyé Moïse pour aller délivrer Israël, il a dit, je serai avec toi et ceci sera un signe que c'est moi qui t'envoie. Lorsque Dieu t'envoie, pour avoir un signe que c'est lui qui t'a envoyé réellement, il sera avec toi. Amen. Et lorsque Dieu t'envoie, il te dit médite, il t'envoie dans la méditation, il sera avec toi. Amen. Et n'oubliez pas, la Bible dit avec Dieu nous ferons quoi? Des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Amen. Si Dieu te dit médite la parole, donc il t'accompagne dans la méditation. Amen. Et lorsque toi tu obéis à ce qu'il t'a dit, il est là avec toi dans la méditation. Alléluia. Il est là pour t'aider à ce que les écritures qui sont écrites sur ces papiers-là puissent être transformées en révélation. Amen. Et ce miracle-là se fait lorsque tu médites la parole. Lorsque tu médites la parole déclenche sa puissance. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Mon frère, Dieu lui-même va commencer à t'expliquer ce que tu as lu et il commence maintenant à t'expliquer ce que le Seigneur veut dire dans ce que tu as lu. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi j'entends comme si une voix m'explique des choses. Je ne vois personne, mais j'entends comme si une voix calme qui m'explique des choses de la Bible. Et quand je commence à prêcher, tout le monde s'étonne. Même les théologiens, les grands pasteurs, ils s'étonnent. Mais comment cet homme-là, il prend ça où? C'est l'Esprit de Dieu qui me souffle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et puis cela peut arriver à tout le monde lorsque seulement tu obéis. La Bible dit, médite-le. Lorsque tu obéis à ça, le Seigneur vient avec toi. Il t'accompagne dans la méditation. Mais lorsqu'il t'accompagne dans la méditation, ce n'est pas pour dormir. Hein. Non. C'est pour expliquer des choses qui te semblent difficiles. Et surtout si tu médites la parole telle qu'il faut. Parce que tu ne peux pas commencer à méditer la parole comme ça. Il faut que tu sois concentré, il faut que tu prépares ça, tu pries pour ça. Après, tu commences à lire. Après, tu commences à méditer. Méditer, c'est-à-dire réfléchir, poser un certain nombre de questions sur ce que tu as lu. C'est ce que l'eunuque éthiopien, il lisait la Bible et les Écritures de l'époque. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Dieu a vu que l'eunuque éthiopien était en train de lire la Bible, en principe, il méditait aussi, parce qu'il s'est posé un certain nombre de questions. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Philippe. En principe, Dieu voulait expliquer à l'eunuque éthiopien les Écritures qu'il était en train de lire. Mais il a fait ça en envoyant un de ses serviteurs. Mais Dieu ne le fait toujours pas en envoyant un homme pour te dire, une femme à côté pour t'expliquer. Il peut le faire aussi automatiquement, lui-même, directement, dans ton esprit. Il te parle, il t'explique des choses. Amen. Je veux nous interpeller pour ne pas oublier que Josué, c'est lui qui a amené le peuple de Dieu dans la terre promise. Amen. Amen. La terre promise à nous aujourd'hui, c'est le royaume des cieux. Josué est entré dedans.
dans la terre promise. Si tu veux également, toi, persévérer jusqu'à la fin, ne néglige pas la parole, parce qu'il y a une puissance extraordinaire dans la parole de Dieu. Amen. C'est la parole qui te Amen. donne la victoire, c'est la parole qui te donne la protection, c'est la parole qui te donne la force, c'est la parole qui te donne le courage, c'est la parole qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. C'est la Amen. parole, la parole, la parole. Amen. Alléluia. Amen. La parole a créé toutes choses et la parole jusqu'aujourd'hui crée toutes choses. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Avant de méditer la parole, il faut d'abord lire la parole. Amen. Parce que tu vas méditer ce que tu as lu. Amen. La lecture de la parole de Dieu. Parce que comment tu peux méditer quelque chose que tu ne saisis pas? Quelque chose que tu ne connais pas. On ne médite pas comme ça. On lit d'abord la parole et en plus, on commence à méditer. C'est comme l'eunuque éthiopien, il lisait le prophète Ésaïe. Et ensuite, il s'est posé la question, est-ce que cette écriture parle d'une autre personne, le prophète parlait d'une autre personne, ou bien il parlait de lui-même? Vous avez déjà lu ça? Attends, je vais vous montrer. Je ne pensais même pas vous prêcher comme vous enseigner comme ça, mais ça me vient tout droit du trône de Dieu, je pense. Amen. Alléluia. Amen. L'eunuque éthiopien a quitté l'Éthiopie pour aller prier à Jérusalem. Il revenait du culte. Il revenait du culte. Alléluia. Amen. Amen. Ah, donnez-moi un amen fort, non? Amen. Amen. L'eunuque éthiopien. Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. Non, on commence par le verset 27. Bon, on commence seulement à verset 26 pour bien comprendre la méditation. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, verset 26, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il quitte l'Éthiopie, il vient à Jérusalem pour adorer. Alléluia. Amen. Sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Il faisait quoi? Le prophète Isaïe. Il faisait la lecture des Écritures. Mon frère, la lecture, c'est ce que nous devons faire aussi. Mais Josué chapitre 1, 8, on ne nous dit pas de lire, on nous dit de méditer. Ça, c'est une autre dimension. Amen. La lecture, c'est comme ce que je suis en train de faire là. J'ai lu. Mais la méditation t'amène maintenant à comprendre ce que tu as lu signifie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Amen. Voilà l'eunuque éthiopien
lisait le prophète Ésaïe. Il faisait la lecture du prophète Ésaïe. Au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, qui faisait la lecture des Écritures. Au niveau de la lecture des Écritures, c'est déjà bon, parce que c'est la lecture qui va me préparer à la Méditation. Ah, vraiment, je pose la question pour savoir si vous me suivez. Amen. C'est la lecture qui doit me préparer à la méditation. La dimension profonde, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise la dimension. La dimension de la profondeur de la parole de Dieu. Vous savez, il y a tellement de choses à boire et à manger dans les choses de la Bible. Hein. Amen. Amen. Mon frère, médite-les nuit et jour. La puissance de la parole se déclenche lorsque tu entres dans la méditation. Au niveau déjà de la parole, c'est déjà bon aussi. Mais la puissance se déclenche fortement lorsque tu médites. Lorsque tu lis, il y a aussi la puissance. Mais lorsque tu médites, tu augmentes la puissance. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait. Il continuait dans sa lecture du prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Voilà. Ça, c'est maintenant une autre dimension. Lecture et compréhension de ce qu'on lit, c'est deux choses. Amen. Amen. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Donc, on peut faire la lecture sans aussi comprendre ce que ça signifie. Hein. La preuve, c'est le livre éthiopien. Amen. Lorsque tu fais la lecture et tu n'entres pas dans la méditation, ça sera difficile de comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que la compréhension peut venir aussi d'un enseignement. Un homme de Dieu, comme nous sommes en train de faire, il te parle, il explique ce que... Ça aussi, Dieu peut utiliser un homme, je l'ai déjà dit, pour le faire. Mais aussi, Dieu peut aussi te parler toi-même sans qu'un homme soit là. Lui-même commence à t'expliquer la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même si on a lu la parole, on t'a expliqué la parole, mais tout ce qu'on explique dans quelques minutes là, ce n'est pas toute l'explication qu'il y a dans le trône de Dieu. Hein. On t'a expliqué peut-être 30%, mais peut-être il y a 70% d'autres que le messager n'a pas expliqué, peut-être faute de temps. Toi-même, si tu vas méditer, peut-être Dieu va te rajouter 50% autres, 70% autres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Même si on nous a déjà parlé, on a déjà lu ça, on a déjà expliqué ça par le prédicateur, l'enseignant, le docteur, l'apôtre, l'évangéliste, tout ça, le prophète. Ce n'est pas un problème. Il n'a pas tout expliqué. Non, non, non. Il n'a pas tout expliqué. Il y a encore d'autres parties. Peut-être qu'il a expliqué 50%. Mais il y en a encore d'autres 50% qui sont restés chez Dieu. Si tu entres dans la méditation, il peut te rajouter d'autres. Amen. Est-ce que moi, je me fais comprendre? Amen. Amen. Tu avais déjà reçu l'explication à 50%. Quand Dieu te rajoute encore d'autres pourcentages, tu deviens encore plus fort. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Pour entrer à Canaan, il faut te fortifier et prendre courage. Mais comment tu dois te fortifier? Par la puissance de la parole. La puissance de la parole se déclenche lorsque
tu médites. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Amen. Donc, l'eunuque éthiopien au verset 34. L'eunuque éthiopien dit à Philippe, je t'ai pris, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Voilà maintenant, il commence à se poser des questions sur ce qu'il a lu. Ça, c'est maintenant, la méditation commence là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne te dis pas de poser seulement l'unique question là. Toutes les questions que le Saint-Esprit peut mettre dans ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais la question qui est venue dans l'esprit de l'eunuque éthiopien au verset 34, et il dit à Philippe, je t'ai pris, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Voilà maintenant la méditation. On se pose un certain nombre de questions sur les Écritures que nous avons lues. Alléluia. Amen. Nous allons faire une petite exercice. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si c'est toi maintenant, quelle question tu peux te poser dans Jean 3,16? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et qu'il ne périsse point. L'exercice se déclenche. Quel genre de question tu peux te poser toi en lisant ça? C'est qui le monde? C'est qui le monde? Voilà la question. Qui encore peut avoir une autre question? C'est quoi? C'est quoi la foi en Jésus-Christ? Ça aussi, c'est une question. Qui encore a une question à se poser là-dessus? C'est quoi être sauvé? C'est quoi? Je n'ai pas entendu. Vas-y. C'est quoi être sauvé? Ah, c'est quoi être sauvé? Voilà. C'est-à-dire, tu peux te poser même 50 questions dans un seul verset. Toutes les questions qui viennent. L'eunuque éthiopien s'est posé la question de savoir de qui parle-t-il, de lui-même ou d'une autre personne. Mais ce n'est pas l'unique question que tu peux te poser. Tu peux encore te poser beaucoup de questions. Pourquoi on l'appelle brebis? Pourquoi on l'appelle boucherie? Ça veut dire quoi brebis? Ça signifie que boucherie, ça veut dire quoi? Parce que dans la boucherie, on fait quoi? Comme une brebis qu'on amène à la boucherie, on fait quoi? Quand on amène la brebis à la boucherie, on peut faire quoi? Ouais, ça dit, quand tu te poses la question comme ça, tu vas, ah non, boucherie, on va l'égorger, non, Jésus-Christ, comme une brebis, il fallait qu'il meure à la croix et que son sang puisse racheter. Voilà. C'est-à-dire, quand tu te poses des questions, Dieu te répond, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Et pendant que tu seras en train de te poser des questions, Dieu serait là. Parce que Dieu dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Lorsque tu médites la parole, parce que tu obéis à la parole, Dieu lui-même sera là, présent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il sera là non pas pour dormir, mais il sera là pour t'expliquer. T'expliquer la parole, t'expliquer les écritures que tu as lues, te répondre toutes ces questions. Il y a des fois, tu te poses une question, tu vois comme si on t'a répondu.
Mais, mon frère, si tu n'as pas encore expérimenté ça, prends la décision de commencer à méditer la parole. Tu es en train de passer à côté de grandes bénédictions. Prends la décision de mettre de côté dans ta maison. Non, à chaque 14 heures, j'ai l'habitude de suivre qui veut prendre sa place. À chaque 15 heures, j'ai l'habitude de suivre les amours. À chaque telle heure, j'ai l'habitude de suivre. Arrête avec ça. Moi, j'ai l'habitude de suivre une émission, on appelle ça Affaires conclues. Les gens viennent avec les histoires antiques. J'ai l'habitude de suivre ça, moi. Et je me suis dit, il faut que je mette ça de côté aussi. Prendre plus de temps à méditer la parole. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y en a d'autres enfants de Dieu qui regardent Idols, The Voice. Vous connaissez The Voice? Oui. Il y en a d'autres enfants de Dieu qui sont chrétiens, qui sont là en train de voir les païens chanter les chansons de Satan, adorer Satan. Oh non, celui-là chantait bien. Il y en a même qui envoient, qui votent même. Après, quand les démons reviennent dans ton corps, tu vas dire, qu'est-ce que moi j'ai fait? Dieu, je ne comprends rien. C'est ça. C'est vrai, pasteur. The Voice, c'est idols là, c'est l'adoration faite au diable. On adore le diable, toi tu es là, tu participes. Et c'est toujours sans effet. Parce que les chrétiens aiment beaucoup dire sans effet, sans effet. Vraiment. Mon frère, prenons du temps à la méditation. La Bible dit jour et nuit. Amen. Ne dis pas, je l'ai fait le matin, là. Même le matin, si tu l'as fait la nuit aussi. Prends du temps pour méditer la parole. J'avais dit ceci, nous allons prendre du temps pour lire la parole et méditer la parole. Parce que nous ne pouvons pas méditer si nous ne lisons pas. Et l'ennemi éthiopien a d'abord lu et ensuite, il est en train de poser des questions dans la profondeur de la méditation. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. On dit que nous allons faire ça ensemble. Nous allons commencer à lire la Bible maintenant. Amen. Amen. Nous allons lire tel chapitre, tout le monde va lire pendant autant de jours. On revient. Qu'est-ce que tu avais compris? On partage aussi. Parce que si on laisse seulement comme ça, on va commencer à prier. Surtout quand tu pries sans le soubassement de la parole. C'est vrai. Seigneur, mais tu ne prononces pas la parole. Tu n'as pas le dépôt de la parole. Parce que tu ne la lis pas, parce que tu ne la médites pas, parce que tu ne la mémorises pas. Amen. Tu seras un chrétien faible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ça. Pour que le livre de la loi ne puisse pas s'éloigner de ta bouche, il faut le méditer jour et nuit. Alléluia. Amen. Mon frère, c'est la lecture qui va ouvrir la porte de la méditation. Amen. Tu connais l'histoire de Goliath et David. Goliath a fait 40 jours en train de terroriser les enfants d'Israël. Et finalement, le père de David l'a envoyé avec un petit rien pour donner à ses frères. Il est arrivé, Goliath est descendu. Mais il faut connaître d'abord l'histoire. Ensuite, quand tu vas commencer à te poser un certain nombre de questions, Dieu va te ramener. Parce que Dieu peut te ramener dans de grandes choses. L'autre fois, j'ai parlé de David et Goliath, comme David comme Jésus-Christ, et la femme de Jésus, de David comme l'Église. Et avant la rencontre, avant le mariage, il faut que le Goliath de Géant soit. C'est-à-dire, pour arriver à comprendre ces choses, il faut d'abord comprendre l'histoire par la lecture. Amen.
Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit habiter parmi nous abondamment. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Abondamment. Amen. Amen. Il faut que tu sois quelqu'un qui prend plaisir à la parole de Dieu. Lorsque tu prends plaisir à la parole de Dieu, tu vas la lire à tout moment et tu vas la méditer jour et nuit et tu vas nuit et jour et tu vas aussi la mémoriser. Amen. 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 Pour que les paroles du livre ne s'éloignent pas de ta bouche, il faut que ça soit mémorisé. Pour que ça ne peut pas sortir de ta bouche si tu n'as... Bon, si tu n'as pas mémorisé ça, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Tu vas commencer toujours à ouvrir la Bible comme ça pour que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut que tu lises. Bon, or, lorsque tu as lu et que tu as médité, tu dois mémoriser les promesses de Dieu. Amen. Amen. Pour que finalement, lorsque tu vas te mettre à prier, à chanter, ou à prêcher, ou à faire je sais quoi, que même à officier une prière, à diriger une prière plutôt, que la parole de Dieu puisse couler par ta bouche, ne pas s'éloigner de ta bouche, mais ça va sortir de toi pour passer par ta bouche. Il ne faut pas toujours ouvrir la Bible. Amen. La puissance de la parole de Dieu. Je vais vous dire deux choses avant de clôturer aujourd'hui. La première des choses, il y a lorsque Dieu a appelé Ézéchiel. Lorsque Dieu a appelé Ézéchiel, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Et la deuxième des choses, Dieu nous parle dans Psaume chapitre 1, à partir du premier verset et au troisième verset, la Bible dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, de pécheurs, tout ça, mais qui prend plaisir à la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. La personne est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il porte son fruit à sa saison, et tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, de 1 à 3. Amen. C'est-à-dire, cette parole-là que tu mérites de nuit et jour, ça déclenche la puissance de la réussite, ça déclenche la puissance du succès et tout ce que tu fais réussit. Même si tu prépares ta nourriture, ça va réussir. Le sel ne va pas, tu ne vas pas mettre beaucoup de sel. Ça veut dire tout ce que tu fais réussir. Même si tu prépares la semoule, ça ne va pas faire. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand ils préparent la semoule, tu vois des boules. Lorsque tu médites la parole, même la semoule que tu fais va réussir. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Ézéchiel, là on va clôturer, pour comprendre combien la parole de Dieu est puissante, combien la parole de Dieu est efficace. Il y a un verset même qui dit, la parole est puissante et efficace, capable de séparer Moël et Jontu, capable de préparer l'âme et l'esprit, de séparer plutôt l'âme et l'esprit. Attends, on va voir Ézéchiel. Qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel? Alléluia. Ézéchiel chapitre 3. Alléluia. Ézéchiel chapitre 3, la puissance de la parole de Dieu. Amen. Ézéchiel chapitre 3 au premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il me dit, ça c'est Dieu qui dit à Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, mange ce que tu trouves
mange ces rouleaux. Ça, on parle de la parole. Hein. Amen. Le rouleau, c'est la parole. À l'époque, on écrivait la parole sur le rouleau. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mange ce que tu trouves, mange ces rouleaux et va. Voilà. Dieu a choisi Ézéchiel pour l'envoyer faire un ministère au milieu des enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Avant d'abord de partir pour faire le travail, la mission que je t'ai confiée. Mais ce que tu dois faire en premier, c'est d'abord de manger ce que tu trouves et de manger ce rouleau, le rouleau de la parole. La Bible dit et va. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mange et va. Ne va pas sans manger. Ne va pas sans consommer le rouleau. Ne t'hasarde pas d'aller sans manger. Il dit mange d'abord et va. Amen. Amen. Dieu t'a choisi pour faire un travail, la ligne de prière, écoutez. Mais nous devons d'abord manger et ensuite aller. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit? Va, parle à la maison d'Israël. C'est-à-dire, je t'ai choisi, je t'ai établi pour que tu ailles, pour que tu prophétises, pour que tu parles. Mais avant, d'abord, il faut manger. Le rouleau. Quand tu manges le rouleau, et puis après tu vas parler à la maison d'Israël. Au verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Qui a fait manger le rouleau? C'est le Seigneur. Exactement. Il a seulement ouvert sa bouche et Dieu lui-même lui a fait manger. Parce que quand Dieu, j'avais déjà dit ça, quand Dieu t'envoie de faire quelque chose et que tu obéis, Dieu sera là. Amen. Je l'ai déjà dit, puisqu'on lui a dit de manger et il a ouvert sa bouche, il était disposé, alors Dieu est venu pour l'aider à consommer. Ah, c'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles. Voilà. Nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. Tu dois non seulement consommer, tu dois te nourrir. Amen. Quand on se nourrit ça. C'est autre chose. C'est pas consommer d'une manière sporadique. Non, on se nourrit. Quand on mange, on commence par entrer parce que nous des Africains, nous n'avons même pas des entrées de sortie. On va directement c'est cool. C'est vrai. Si c'est à checker, directement à checker. Arrête du poisson grillé. Mais en principe, on va manger entrée et le plat de résistance et aussi la sortie avec un peu de fruits, de dessert, après de... Mais nous, on ne fait pas ça. Oh. Un puissant de guerre. Que Dieu nous aide. Amen. On en a besoin vraiment. Son aide. Quand on dit nourrir, c'est-à-dire tu dois, d'une manière régulière, nourrir ton ventre et remplir. Il faut que tu sois rempli de ce rouleau que je te donne. Je mangeais et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il faut non seulement consommer la parole, il faut que tu trouves que la parole est bonne. La parole est bonne, comme du miel, comme du miel. Il y a des gens qui trouvent que la parole les embête, surtout quand il faut mettre en pratique la parole. Ils trouvent que la parole les embête.
C'est pourquoi ils ne mettent pas en pratique la parole. Ils trouvent que la parole est bête. Ça, c'est vrai. Mais pour- Alléluia. Amen. Amen. Mais lui, il a consommé, il s'est rempli de la parole et il a trouvé que c'était doux Comme le miel. comme le miel. Mm. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il était rempli. Et il a aimé ça. Il a aimé le goût de la parole, comme du miel. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu a parlé sur toi. Je te ferai une grande nation. Je te ferai une grande dame. Je te ferai ceci. Tu seras un grand pasteur. Tu iras en mission dans le monde entier. Mais ça n'arrivera pas si tu ne consommes pas là. C'est la parole qui te donne la force d'arriver. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Si tu utilises la parole de Dieu, tu penses que ça arrivera toujours. Tu te trompes. Mais on avait également appelé Ézéchiel. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il faut que tu consommes d'abord le rouleau de la parole, ensuite partir. Il était déjà choisi. Dieu pouvait aussi dire, non, 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 même si tu mets de côté la parole, j'ai déjà parlé, j'ai déjà donné la prophétie, tu arriveras. Non, mon frère. Ce qui fait la force de la mission, du travail que nous faisons pour Dieu, c'est la parole. Il y a la puissance de la parole. Alléluia. La puissance de la parole te protège. Mm. La puissance de la parole te bénit. La Amen. puissance de la parole fait fléchir tes ennemis. Amen. On a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra. Ils fléchiront devant toi. Alléluia. Amen. Amen. Merci d'être là. Amen. Amen. Mais d'hier jusqu'aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. On n'a pas encore parlé de la profondeur de la parole. On va expliquer ça. Parce que la parole a créé le monde entier. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la parole qui crée tout. J'ai dit tout. Tout ce que nous avons besoin, c'est créé par. Tout ce que tu veux, c'est la parole. Tu veux la guérison, la Bible dit quoi par rapport à ta maladie? C'est par tes meurtrissures que je suis. Oui. Alléluia. Amen. Tu prends ce qui est écrit pour toi, tu dis ça à Dieu, tu vas voir la maladie disparaître. Amen. 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 Seigneur. Amen. C'est ce que nous faisons quand nous prions pour les gens. Le pasteur prie pour moi, qu'est-ce que je fais? Je prends seulement la parole qui parle par rapport à ton cas, je dis ça à Dieu et je crois. C'est vrai. Amen. Alors, quelque chose opère. Il y a tellement beaucoup de choses à dire, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Que Dieu nous ouvre l'intelligence pour comprendre, pour saisir la puissance, la longueur, la profondeur de la puissance de la parole de Dieu.